sur l'extinction de l'éclairage public. Comment, pourquoi, quand, quels effets, quelles conditions? Nous allons essayer de répondre ce soir à toutes les questions que vous vous posez. Notre objectif est donc de vous faire comprendre en fait pourquoi nous portons ce projet. À cet effet, nous avons à nos côtés, nous les élus de Villeneuve, 4 intervenants extérieurs. Si tu peux changer de slide, Marie, s'il te plaît. Voilà, nous avons d'abord Bruno Paterno, conseiller de la métropole, délégué à la qualité de l'environnement visuel, conseiller municipal, délégué de l'esthétique lumineuse et ambiance sonore de Montpellier aussi. Ensuite, nous avons Bertrand Plaise, adjoint au maire du Prat-de-Lelez, délégué à la transition écologique, à l'environnement et à la gestion des risques. Ensuite, nous avons Monsieur Escobar. Voilà, c'est lui. Monsieur Escobar, donc, qui est un agent métropolitain, directeur de l'appui technique au territoire, pôle proximité et espace public, département service public de l'environnement et des transports. Et enfin, pour terminer, Monsieur Gerbert, chargé de mission collectivité dans la structure qui s'appelle l'ALEC, c'est l'association locale de l'énergie et du climat. L'agence, pardon, oui, je me suis trompée. L'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, certains d'entre vous connaissent bien sûr cette agence. Alors, merci à ces 4 j'ai fait la liaison. Les 4 intervenants d'être auprès de nous ce soir pour nous seconder dans la présentation de ce projet. Vous avez aussi à la table Nicolas Sicadelmas, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est notre adjoint, élu délégué à la sécurité et au vivre ensemble, et c'est lui en fait l'élu qui porte ce projet. Je veux en profiter aussi pour remercier les agents de la commune qui nous accompagnent sur ce projet et qui sont notamment derrière vous à la technique et sans qui tout ça ne pourrait pas se produire. Voilà, donc avant de passer la parole à Nicolas Sicadelmas qui va en fait conduire cette réunion, je vais vous laisser dans les mains de Frédéric Nicolas et de Sophie Boquet qui vont lancer le petit quiz. À la table aussi, vous avez Marie Zech, donc, qui gère le diaporama et qui est notre adjointe élue à l'éducation. Merci Véro. Bonsoir à tous. Alors, on va vous présenter, avant de commencer cette réunion, l'application Wouter. C'est une application que nous avons mis en place il y a seulement quelques semaines afin de faire de la consultation citoyenne. Voilà, c'est important pour nous d'avoir votre avis. Et d'ailleurs, ce soir, on souhaite l'utiliser et on est là pour vous aider à la télécharger ou à répondre à ce petit quiz. Donc, on a d'abord en début de réunion un petit quiz comme un petit jeu. Voilà, on a envie de tester vos connaissances sur ce sujet, l'extinction des lumières. Donc, c'est juste quelques questions, c'est très rapide. Si vous pouvez le faire maintenant, c'est parfait et on vous diffusera les résultats un petit peu plus tard. Voilà. C'est une application que va vous présenter Fred Nicolas, qui est en charge, en lien avec la mairie, du développement de la démocratie participative sur Villeneuve-les-Maguelones. Voilà. Je te passe le micro, Fred. Oui, rapidement. Bon. Juste pour expliquer que Wouter, en fait, c'est une application qui permet de faire de la consultation citoyenne et de l'information aussi par rapport au projet de la ville. Nous, ça nous permet d'avoir des indicateurs, des tendances, en fait, sur les prochains projets qui seront menés. Il y aura des consultations plus conséquentes. Aujourd'hui, c'est juste un petit quiz. On démarre actuellement l'application, donc on a encore du chemin à parcourir, notamment pour avoir un nombre significatif de personnes qui se connectent. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'à travers l'outil, ce qu'on vise aussi, c'est peut-être une frange de la population qui est friande en fait, des outils numériques. Mais après, l'outil, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les réunions publiques qui permettent aussi de partager des moments de concertation. L'outil vient juste en appui. Après, on s'est rassuré pour que les données soient hébergées en France, pour que tout soit anonymisé,
c'est-à-dire que vous créez un compte, mais vous inquiétez pas, tout est anonymisé, toutes vos réponses sont anonymisées. Et derrière, quoi vous dire de plus que je me tiens à votre disposition si jamais vous avez des difficultés pour installer l'outil. Voilà. Donc, merci. Donc là, vous avez un premier petit quiz avec 3 questions, voilà, que vous pouvez essayer de rentrer dessus dès maintenant et puis d'y répondre. Voilà, ça serait super. Merci. Je vais passer dans les rangs, voir si certaines personnes... Je passe aussi. Merci Fabien. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, on a décidé de découper en 3 parties cette réunion. Donc il y aura la partie sécurité, environnement et santé. Donc on va commencer par la sécurité. C'est moi qui vais vous le présenter. Alors au point de vue sécurité, il y a quelques idées reçues. La première, c'est le maire doit éclairer sa commune, ses rues et certains bâtiments. C'est un service public, donc c'est faux. Le maire a l'obligation d'entretenir les ouvrages d'éclairage lorsqu'ils existent. C'est-à-dire que le maire, si on éclaire les rues, doit avoir un très bon éclairage. Par contre, on n'est pas dans l'obligation de l'éclairer, donc on peut les éteindre. Il y a plus de cambriolage et d'agressions. C'est faux. Il y a 80% des vols et agressions ont lieu en plein jour, entre 10h et 16h. L'environnement éclairé facilite d'accès les cambriolages. 55% d'entre eux ont lieu entre 14h et 17h. Il n'y a pas plus d'augmentation non plus de la délinquance répertoriée. Donc au départ, j'étais un peu, moi je vous parlais de ça, j'étais un peu craintif là-dessus. Quand j'en ai parlé avec Bruno et Madame le maire, ma première réaction en tant qu'élu à la sécurité, ça a été oh là là, on va éteindre les rues, ça va être une catastrophe. En fait, je me suis renseigné, je suis allé à Moguio, où ils ont fait ça depuis 3-4 ans maintenant. 3-4 ans. Donc j'ai rencontré l'adjoint à la sécurité qui a mis ça en place. Et en fait, il ne se passe pas plus de choses quand tout est dans le noir que quand c'est éclairé. Ensuite, je me suis renseigné à Mireval, qui est une commune voisine, où ils ont fait ça depuis juillet l'année dernière, de mémoire. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai rencontré la gendarmerie. Les gens qui patrouillent la nuit, effectivement, ils disent ça fait drôle parce que c'est tout dans le noir, il n'y a que nos voitures qui éclairent. Et en fait, tout se passe bien aussi dans la commune de Mireval. Ensuite, concernant les agressions sur les femmes, parce que j'ai discuté, la première dame avec qui j'ai discuté, c'est ma femme. Et en fait, il y a 76% des agressions sur les femmes qui se font au travail et à la maison. Ensuite, concernant tout ce qui est sécurité routière, il y a plus d'accidents de la route, c'est faux. Car une conduite nocturne est plus prudente, donc on diminue la vitesse. C'est-à-dire que les gens, plus c'est sombre, moins ils vont vite. Donc voilà, j'étais un peu sceptique au départ, et en fait, tout se passe bien dans toutes les communes. Il faut faire la différence entre le sentiment d'insécurité et être en insécurité, ce qui n'est pas pareil. Je vais changer le son. Alors il faut savoir aussi qu'en France, il y a 13 000 communes qui pratiquent déjà l'extinction de la lumière la nuit. En Occitanie, on est maintenant entre 10 voire 15% maintenant des communes. C'est une pratique en plein essor. Dans la métropole de Montpellier, il y a par exemple Prat-de-Lez, M. Plaise, où j'étais d'ailleurs venu à votre réunion publique. Castries, Sussargues, Clapier, Moguio depuis 3-4 ans, nos amis de Mireval. Voilà, et tout se passe très bien dans toutes les communes. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à M. Paterno. M. Plaise, pardon. Bonsoir. Oui, donc à Prat-de-Lez, effectivement, on fait ça depuis 2015. En fait, déjà, l'équipe précédente le faisait entre 0 et 5 heures en hiver et 1 heure, 5 heures en été. Et nous, on est passé en fait à une extinction. On a profité comment ça s'appelait, le couvre-feu.
il y a 2 ans. Heureusement, c'est fini tout ça. Et là, on était passé à 22h, 6h. Et ça ne posait pas de problème parce qu'il n'y avait personne dehors. Et on est revenu à 23h, 6h. Mais ça, bon, on est en train de faire une consultation aussi pour voir si on modifie encore les horaires. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire. Je ne suis pas venu vous parler de ça, sauf si ça vous intéresse pour notre expérience, mais sur l'environnement. Donc, il y a évidemment la lumière artificielle a un gros effet sur la biodiversité, après sur l'humain aussi, vous verrez après, Bruno Paterno vous en parlera. Sur la biodiversité, alors il faut ça, peut-être, oui, voilà. Sur la diapo, vous voyez qu'il y a 28% des vertébrés et 64% des invertébrés qui vivent la nuit, plus ou moins. Il y en a qui vivent que la nuit, puis il y en a qui vivent aussi la nuit. Et donc la lumière artificielle a un gros impact, peut avoir un gros impact sur eux à plusieurs niveaux. Alors là, je parle de la faune, il y a aussi la flore, il faut le savoir, c'est-à-dire que tout ce qui est végétation supporte mal, a besoin, pardon, je vais enlever ça parce qu'il y a buée, a besoin aussi d'une alternance jour-nuit pour son fonctionnement biologique. C'est notre cas à nous. On ne peut pas vivre sans arrêt dans la lumière, on devient fou, quoi. C'est pareil pour les animaux, les plantes, et donc si vous éclairez en permanence un arbre, il va crever, quoi. Il va finir par perdre ses feuilles, il va faire des bourgeons toute l'année, il va se passer n'importe quoi. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Alors, en ce qui concerne la faune, il y a différents types de problèmes. La lumière qui va être le long de nos rues, un peu partout, va en fait avoir un double effet. Soit ça va avoir un effet d'attraction sur certains animaux. Vous avez tous vu les insectes, les papillons qui tournent autour des lampes, y compris chez vous. Et puis, il y en a d'autres qui vont être complètement bloqués par une route éclairée, qui vont rester d'un côté. Donc ça, on a ce problème d'attraction et également de division, de répulsion, et donc de division du paysage, du pays en plusieurs en biotopes séparés. Alors par exemple, en ce qui concerne la division, on a le problème par exemple avec les batraciens, les grenouilles qui ne vont pas pouvoir traverser, qui vont rester d'un côté, qui vont avoir plus de mal à s'accoupler. Voilà, on a ce genre de difficultés. On a aussi, quand ils sont soumis à la lumière, ils ont le problème de la prédation, donc ils ne vont pas oser se montrer autant. Les mâles vont être beaucoup plus discrets, par exemple, dans leurs cris, etc. Les femelles vont s'accoupler avec le premier venu, ça va se faire très vite, ça va marcher moins bien. Voilà, ça c'est pour dire les choses un peu rapidement. Sur les insectes qui vont être attirés par la lumière, ce qui va se passer, c'est que vous avez ces nuées d'insectes qui vont en fait venir vers les lampadaires et donc déserter les zones plus sombres. Et là, alors vous dites, mais c'est super, les insectes qui tournent autour des lumières, du coup les chauves-souris, elles n'ont qu'à venir là et puis les manger. Alors effectivement, il y a certaines chauves-souris qui font ça, ou des oiseaux, voire, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ne vont pas pouvoir s'approcher de la lumière. Donc il y a des chauves-souris qui vont être mieux nourries et qui vont en fait, du coup, faire diminuer énormément les populations d'insectes, en profitant de cette aubaine que sont les lumières. Et inversement, dans les parties sombres, on va se retrouver avec d'autres animaux qui vont avoir beaucoup moins de nourriture. Et voilà. Alors, bon, je ne vais peut-être pas être trop long là-dessus. Donc ça c'est les effets qu'on va pouvoir... voilà, il y a tous ces types d'effets qu'on va retrouver partout. J'ai parlé de quelques espèces, on pourrait en lister de très nombreuses. Il y a un truc très très important aussi, il faut savoir qu'on parle toujours des abeilles pour la pollinisation. Il y a 60% des pollinisateurs, c'est des papillons de nuit. Donc si avec ces effets de la lumière, on diminue la pollinisation aussi de nos plantes et on peut se retrouver avec un impact sur la quantité de fruits produites, par exemple. Si on a trop de lumière dans l'environnement. Vous pouvez voir la diapo suivante parce que je ne sais plus ce qu'il y a. Alors après, il y a d'autres effets sur l'environnement. Notre environnement, c'est aussi le ciel, l'univers. Et vous savez peut-être que dans les... Ici à Villeneuve, alors je connais mal votre commune la nuit, donc j'imagine que c'est un peu comme partout dans la métropole, quand on lève les yeux la nuit, on ne voit pas beaucoup d'étoiles.
Vous savez peut-être retrouver Jupiter. En ce moment, on a Vénus le matin qui se lève au sud-est. Donc ça se voit bien. Mais le reste de la nuit, la Voie lactée ici, j'imagine, la nuit, vous ne la voyez pas. Donc ça, c'est un truc que vous allez redécouvrir quand l'extinction se fera, si elle se fait. Enfin bon, après ça, on discutera ça après. Mais voilà, vous pouvez redécouvrir la Voie lactée. Dans une ville comme Montpellier, on voit, Bruno connaît ça mieux que moi parce que tu y habites, moi je suis à Prades, je suis un peu plus chanceux, mais on voit une vingtaine d'étoiles ou quelque chose comme ça, enfin quelques dizaines d'étoiles. On voit la Lune, bien sûr, voilà. Mais pas beaucoup plus que ça. À Prades, par exemple, quand on éteint, immédiatement, on voit la Voie lactée, quoi. Et on voit beaucoup plus d'étoiles, hein, dans un ciel sombre, comme on peut trouver dans les Cévennes, dans la réserve naturelle, la réserve de ciel étoilé des Cévennes, hein, qui est labellisée. On peut voir plusieurs milliers d'étoiles à l'œil nu. Ceux qui ont eu la chance de voir ça, c'est un truc qu'on n'oublie pas, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir ailleurs, quoi. Donc il y a aussi ce contact avec l'univers, avec notre imaginaire, qui est aussi très important, je pense, hein, qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Voilà, enfin vous avez, alors ça se voit mal sur l'écran, mais vous avez une idée de voilà le ciel qu'on va trouver dans des endroits, ce qu'on appelle le ciel noir, enfin les dark sky, comme les Cévennes. Vous avez la Voie lactée, des choses comme vous voyez à droite. Ici, à Montpellier, essentiellement, on a un ciel lumineux, laiteux, comme ça, on voit 3 étoiles dedans, quoi. Voilà. Donc ça, oui, au point que, lorsqu'il est marqué là à gauche, Vénus et Jupiter, c'est au point que quand vous avez un ciel vraiment noir, si vous avez Vénus brille tellement fort que ça vous éblouit, en fait, vous ne voyez pas les étoiles qui sont autour. Mais ça, on ne s'en rend pas compte dans les ciels qu'on a là. Et avec la lumière de Vénus, vous pouvez quasiment lire le journal. Hein, voilà. Bon, moi, je ne peux plus, hein, ça c'est sûr. Ok, je crois que c'est fini, qu'il n'y a plus rien, je ne sais plus. S'il y a encore quelque chose... Non, ça c'est pour la suite, c'est l'énergie. Donc voilà. Oui, bonsoir. Donc, Michael Gerbert, moi je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, c'est bien une association avec des missions d'intérêt général. Donc, vous connaissez peut-être parce qu'on est notamment le guichet unique pour la rénovation énergétique. Donc, si vous avez des besoins de rénover vos logements, vos maisons, d'un point de vue énergétique, vous y trouverez du conseil gratuit, neutre, indépendant, sur les questions aussi bien techniques que les aides financières. Parce qu'en ce moment, c'est très compliqué de savoir toutes les aides auxquelles on a droit. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'à l'ALEC, on accompagne aussi les communes de la métropole pour les aider, leur apporter des compétences pour bien gérer leur patrimoine d'un point de vue de l'énergie et de l'eau, pour consommer juste ce qu'il faut, où il le faut, quand il le faut. Et c'est notamment aussi le cas pour l'éclairage public. Donc on fait ça sur les bâtiments, sur l'eau et sur l'éclairage public. C'est des questions aussi qui se posent, même si la compétence sur la métropole, et il y a des services très compétents à la métropole pour gérer la partie, on va dire, conception, dimensionnement de l'éclairage, la rénovation. Donc il reste un levier éventuellement, c'est cette question de est-ce qu'il faut allumer tout le temps, ou est-ce qu'il y a certains moments au final où on laisse allumer toute la commune pour très peu d'utilisateurs. Et c'est donc ce qu'on appelle l'extinction en milieu de nuit. Donc c'est un enjeu environnemental, on l'a vu aussi d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, de toute cette énergie consommée pour éclairer en permanence toutes les nuits. C'est un peu plus d'1 million donc de kilowattheures par an à l'échelle de la commune de Villeneuve-les-Maglones. Aujourd'hui, avec le prix de l'énergie actuel, ça doit être environ 130 000 € par an de dépenses liées à cet éclairage. Bientôt, ça sera sûrement plus, parce que pour les communes comme pour vous, le prix de l'énergie il est en train de grimper. Et effectivement, c'est assez mécanique, hein. On éclaire, on a une puissance permanente, donc la consommation est directement liée au temps d'allumage. Et donc, si on coupe, par exemple, de minuit à 6 heures, ce qui se pratique dans beaucoup de communes, on pourrait diviser par 2 le temps d'allumage et donc
par un peu moins de 2 la dépense, parce qu'il y a toujours des charges un peu fixes liées aux abonnements. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Donc nous, on a accompagné déjà, on l'a vu, 5 communes dans cette démarche, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut, donc avec les services de la métropole, faire un audit de l'installation pour savoir si on a les outils pour allumer et éteindre au bon moment. Il faut faire un diagnostic sécurité routière, on en parlera aussi, parce qu'une fois que c'est éteint, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas des risques et des dangers qui apparaissent et qui n'étaient pas avant des problèmes parce qu'on avait cet éclairage public. Et donc, je pense qu'on ne l'a pas forcément dit de manière très précise, mais on parle vraiment d'extinction en milieu de nuit, c'est-à-dire normalement la période où tout le monde dort. Et donc, je crois qu'à Prades, en 2015, quand ça a été lancé, on passait 1 an après, on croisait des gens dans la rue et ils ne s'en étaient pas encore rendus compte, parce que c'est des moments où on est rarement dehors. Donc après cette phase d'étude, il y a une phase effectivement d'information à la population qui démarre notamment avec cette réunion publique, parce qu'il y a une obligation de la collectivité de dire quand elle éteint et sur quel périmètre elle éteint. Voilà ce que je peux vous dire. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue sur la métropole, parce qu'on a d'autres communes que Villeneuve qui veulent se lancer là dans les prochains temps. En Occitanie, c'est encore plus visible parce qu'on est plus sur du secteur rural dans d'autres départements. Mais l'Aveyron, en 4-5 ans, les 3/4 des communes se sont mis à le pratiquer. C'est des économies, effectivement, relativement faciles à mobiliser et puis qui rencontrent un grand succès pour les différents aspects qu'on a vus. Donc nous, depuis quelques années, on organise le jour de la nuit. Ça, c'est au mois d'octobre généralement, un samedi soir, et c'est plutôt le côté festif, sensibilisation à la pollution lumineuse. Exceptionnellement, ce soir-là, on éteint, et il y a pas mal d'animations pour redécouvrir la nuit sous différents angles, notamment celui de la biodiversité aussi, comme on l'a vu. Donc ça, c'est aussi des moments assez intéressants à vivre, parce qu'on reprend contact avec cette ambiance un peu plus nocturne, et on se rend compte qu'il y a pas mal d'avantages. Donc, si tout va bien, on vous invitera ce mois d'octobre à le faire sûrement à Villeneuve-les-Maglones. Merci, monsieur Gerbert. À toi, Bruno. Bonsoir. Si je vous demande de me peindre un coucher de soleil, quelle est la couleur que vous allez mettre en premier ? Orange, rouge, etc. Si je vous demande de me peindre l'aube, le lever du jour, le matin, quelle est la couleur qui va... Le matin, on sera vraiment plus sur des couleurs, des bleus, des violets, et puis le début des jaunes avec le soleil. La nature est bien faite, elle est très bien faite, et il se trouve que en fait, on est très sensible aux couleurs, nous, en tant qu'êtres humains, et donc que plus on est confronté à la lumière bleue, plus on va créer, nous, de la dopamine et plein d'autres molécules qui vont nous dynamiser. Plus on va être confronté aux lumières rouges et orangées, moins on va en créer, et plus on va pouvoir créer de la mélatonine qui va nous permettre de nous endormir plus facilement. Et donc, plus vous aurez chez vous des lumières intrusives qui vont venir vous embêter. Alors, ces lumières intrusives, elles peuvent être privées, et ça, il y a de la pédagogie à faire. Donc, la première lumière intrusive que vous allez avoir, ça va être celle-là, qui va être ici. C'est pour ça qu'on vous incite très souvent à passer sur en mode sombre. C'est pour ça aussi que moi, mes parents et mes grands-parents me disaient de m'éloigner de la télévision le plus possible pour pouvoir avoir le moins ces ondes-là qui viennent vers nous. Et plus ensuite, on va pouvoir créer cette mélatonine qui nous aidera à dormir et qui nous aidera à dormir le mieux possible. Si vous dormez mal pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez après, à la fin, créer des maladies cardiovasculaires, avoir tout plein de problèmes de santé.
dû à cette question-là et dû aussi aux questions de nuisances sonores, puisque c'est pareil, hein, si vous avez un petit bruit qui vient vous gêner, vous vous endormez pas totalement, et ensuite, voilà, ça a des incidences sur votre santé. Et moi, c'est là-dessus que je travaille en tant qu'élu, pour essayer que faire de la pédagogie sur les questions privées, mais que sur les questions publiques, cette lumière-là ne vienne pas vous déranger. Et donc que les lumières intrusives diminuent, réduisent le plus possible. Donc ça, il y a évidemment tout un travail d'isolation des bâtiments qui se fait, bien sûr, mais il y a aussi tout un travail de rénovation de l'éclairage public. Donc nous allons, c'est pas forcément l'objet de cette réunion, mais on pourra vous en parler, Stéphane Escobar et moi, sur le fait qu'on va passer d'ici à 2029 la totalité de la métropole en LED, qu'on va réduire justement l'ouverture de tous les lampadaires pour éviter que ça projette de la lumière partout, mais que ça en projette là où vous en avez besoin, c'est-à-dire pour voir le sol et pouvoir avancer. Et une autre chose aussi qui me fait dire que la nature est bien faite, les plantes ont besoin de dormir complètement et donc d'avoir ce noir complet elles aussi. Il se trouve que les plantes, elles sont beaucoup plus fortes que nous, elles ont besoin que d'un jour, enfin d'une nuit en l'occurrence de sommeil par mois. Ça s'appelle la nouvelle lune et c'est évidemment pour ça que voilà, vous avez une nuit noire complète dans le cycle lunaire. Nous, on a besoin d'un petit peu plus, on a besoin de 8 heures par nuit et donc c'est l'objectif aussi, il est de faire en sorte que vous puissiez dormir le plus tranquillement possible pour que voilà, ce sommeil circadien puisse se faire complètement et le mieux possible. C'est aussi une question d'enjeu économique, puisque évidemment voilà, ça va influer après à long terme sur les questions de santé et c'est aussi là-dessus qu'on vient travailler et que voilà, l'éclairage public, il est à la fois là pour être beau, moi je suis élu à l'esthétique lumineuse, mais il est là aussi pour vous protéger et pour vous protéger aux bons endroits et de la bonne façon. Et en fait, du coup, comme on l'a dit, il s'agira maintenant d'éclairer où il faut et quand il faut. Donc, on va travailler sur le où et on va travailler sur le quand. Et ça, on va le travailler ensemble grâce aux applications pour faire en sorte que voilà, qu'on ne dépense pas trop et surtout qu'on vous protège le mieux possible. Merci Bruno. Donc là, je vais vous parler du calendrier pour la mise en place sur Villeneuve-les-Maguelones. Donc le périmètre d'inspection, ça sera sur toute la commune, sauf à l'exception bien sûr de la RM 185, celle qui traverse notre commune. La plage horaire d'extinction, ce sera de minuit à 5 heures du matin. Et le calendrier prévisionnel, c'est pas grave. Et le calendrier prévisionnel, ça sera mars-avril 2022, bien sûr, c'est un diagnostic de sécurité routière. Et l'objectif, bien sûr, comme disait M. Gerbert, c'est la définition des mesures correctives à mettre en place sur la signalisation horizontale et verticale. Et après, ensuite, en mai-septembre, l'installation des dispositifs. Et au dernier trimestre 2022, on attaquera l'expérimentation pour 6 mois. Et là, M. Escobar va nous parler de ce que va faire la métropole. Alors, côté métropole, on est en accompagnement des élus de la commune de Villeneuve sur ce projet-là. Pour vous donner une idée sur les communes qui ont déjà éteintes, qu'on a citées tout à l'heure, je passe au contrôle de M. Plèche. Je pense que personne n'est mort du fait d'une absence d'éclairage public à Prades. Je ne crois pas. On a d'autres communes qui nous ont sollicité en même temps que Villeneuve. Cette semaine, je suis à Grabel. On a la commune de Montaut. On a la commune de Jacou qui est en expérimentation sur un lotissement, déjà pour donner à voir ce que ça pourrait donner sur un lotissement. Donc ils sont déjà en phase concertation avec le public. Et on a une grosse commune qui est la commune de Saint-Jean-de-Védas, avec qui on travaille là-dessus. Alors qui, elle, commence à être une commune qui a la taille critique pour avoir des problèmes de délinquance au quotidien, qui fait que bon, il y a le problème comment on voit avec des caméras de vidéosurveillance quand l'éclairage public est éteint. Donc on essaie de trouver des solutions là, avec le maire de Saint-Jean-de-Védas, M. Rio, notamment pourquoi pas, effectivement, sur détection de mouvement,
déclencher une prise de vue caméra avec une mise en service de l'éclairage public parce qu'il y a un mouvement. Donc tout ça, on est en train de le regarder. Comment on accompagne la commune là-dessus ? En matière d'éclairage public, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, il n'y a pas d'obligation à maire d'éclairer les rues. Par contre, quand on les éclaire, après, il faut bien les éclairer, il faut bien le maintenir, etc. Et pourquoi, en fait, historiquement, on a créé de l'éclairage public ? Parce que, en fait, un maximum d'usagers sur la voie publique n'avaient pas de feu de circulation, notamment au niveau des automobiles. Et puis, on a gardé ça pendant des décennies, à dire que, par exemple, maintenant, c'est quand même... je sais qu'il y a des gens qui roulent sans allumer leurs phares, mais maintenant, il y a plein de voitures qui les allument automatiquement dès qu'il y a besoin que ce soit éclairé. On n'est plus maître de l'allumage de ces phares. C'est de plus en plus automatique. Et pour autant, on continue à éclairer les rues, etc. Pour des tas d'autres raisons. Problèmes de sécurité, de sentiment de sécurité, des problèmes d'esthétique, des problèmes, des visions urbanistiques. Il ne m'appartient pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Par contre, quand on circule sur la voie publique, pour assurer la sécurité des usagers, c'est-à-dire qu'ils voient les dangers sur les zones de conflit, les traversées piétonnes, les carrefours, qui voient des fois quelques avancées de trottoirs, voilà. Il y a différentes solutions qui sont complémentaires les unes des autres, qui ne sont pas exclusives les unes par rapport aux autres. On a 3 sujets en ville pour assurer la sécurité des usagers. C'est la signalisation horizontale, c'est le marquage au sol, blanc en général. Ce sont les panneaux de police, ce qu'on appelle la signalisation verticale, et l'éclairage public. En fait, si vous enlevez par exemple l'éclairage public, ne serait-ce qu'une partie de la nuit, on considère que en fait, c'est comme si on avait enlevé l'éclairage public toute la nuit. Donc il faut que les 2 autres, ils assurent. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, on est tenu, nous, pour accompagner les communes là-dedans, de faire ce diagnostic, pour s'assurer que quand un véhicule se présente sur la voie publique, il voit toutes les zones de conflit, tous les dangers avec ses phares, que quand il y a du marquage au sol, il renvoie la lumière, quand il y a des panneaux, il renvoie la lumière, c'est-à-dire que toute la signalisation se voit sans éclairage public, même parce qu'on n'aurait éteint que 5 heures. Voilà. Deuxième accompagnement aussi, les réseaux d'électricité sont très très compliqués. Bon, des fois, pour maintenir une rue allumée, par exemple à la RM 185 ici, si le circuit avait été aussi simplement que ça conçu, que quand j'appuie sur un bouton, ça s'allume, que le 185 et tout le reste est éteint, ma petite expérience fait qu'effectivement, ce n'est pas si simple les circuits électriques. Ça, en général, il n'y a pas d'impossibilité technique à faire, on sait faire. Il faut le temps pour le faire, il faut l'identifier, etc. Voilà, que vous dire encore ? On expérimente d'autres sujets sur la métropole Montpellier, je terminerai là-dessus. On parlait de sécurité routière. C'est très vrai ce que disait M. Plaise, qu'effectivement... pardon. Je n'ai pas votre nom, je suis désolé. Monsieur Sika Delmas, voilà, l'adjoint à la sécurité, qui vous disait en introduction, il n'y a pas de corrélation en fait, entre extinction d'éclairage public et une augmentation de l'insécurité routière. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas mesuré. Et ça a été mesuré nulle part. C'est tout le contraire qui a été mesuré, en fait. Quand on éteint l'éclairage public, partout, les chiffres, c'est des moyennes que je vous donne, font qu'on a une baisse de l'accidentalité, alors qu'elle soit matérielle, corporelle, voire mortelle, de 30%. Voilà. Nous, on a fait ce pari-là avec Bruno sur la métropole de Montpellier, d'éteindre un certain nombre de boulevards qui étaient éclairés, mais que pour les automobiles. Il n'y avait même pas de piétons, il n'y avait pas de vélos autour. On est en train de l'expérimenter. Je n'ai aucune... Bon, oui, on a été critiqué dans les réseaux sociaux au départ, hein, voilà. Il n'y a plus ces critiques-là aujourd'hui. Il n'y a pas d'augmentation d'accidentalité. On y va prudemment, on y va pas à pas, de se dire, quand on éteint une partie de la nuit, est-ce que finalement ça pose un problème ? Oui, non. Il y a des bilans, on y va progressivement, jusqu'à s'en faire une religion collective. Voilà. Merci, M. Escobar. Je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Gerbert là, concernant le jour et la nuit.
Le but pour nous, ce serait au dernier trimestre de faire justement le jour et la nuit, et après de partir sur les 6 mois d'expérimentation. Voilà, et concernant M. Escobar, voilà, il vous a bien expliqué tout ce qu'il y avait à faire. Donc il y a pas mal de boulot avant de pouvoir faire l'expérimentation. C'est pour ça que ça prendra un peu de temps pour faire tout ça. Voilà, concernant Wouter, je vais laisser Fred, si tu veux bien, faire le retour. Et ensuite, après, on va passer aux questions, si vous avez des questions. Oui, on va envoyer le résultat du quiz. Ouais. Après, je vais peut-être pas, je vous laisserai réinterpréter par rapport aux statistiques. Donc déjà, merci, vous avez été 23 à participer. Finalement, c'est pour une première, c'est pas trop mal. J'étais un peu inquiet. Du coup, par rapport aux réponses, donc la bonne réponse, c'est 13 000, hein, si je ne dis pas des bêtises. Je ne sais pas, Nicolas, si je te laisse commenter par rapport à ce chiffre, si on revient par rapport à ce sujet ou pas. Oui, la question, pardon, c'était combien de communes sur les 35 000 ont mis en place l'extinction de l'éclairage public. Donc c'est bien 13 000. C'est ça. La question d'après portait sur le nombre de cambriolages par rapport au jour et à la nuit. Donc effectivement, ça, là, je vous avais donné la réponse déjà. Pour le coup, c'est la bonne réponse. C'est le jour. Ensuite, on avait les potentielles économies d'énergie. Donc là aussi, c'est pareil, la tendance est bonne. C'est bien 40% en fait. C'est énorme. Ouais. L'économie d'énergie. Et voilà, et c'est terminé, on a fait le tour. Je suis revenu au début. Mais pour ce premier quiz, je trouve que c'est pas mal. Merci Fred. Ouais, je vous en prie. Et là, je vais lancer, je ne sais pas, on le lancera à la fin, le petit questionnaire de retour sur la réunion. Maintenant, écoutez, on vous écoute si vous avez des questions. Attendez, on va vous passer un micro. Il y a un micro pour faire passer.